Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens de te voir dans une présentation d'oracle. Aujourd'hui, avec le petit sondage Instagram, on a décidé ensemble, d'un commun accord, de te présenter l'oracle des ombres de Marion B. J'espère que tu vas voir. C'est un très bel oracle. Alors, il coûte 32 €, il y a 30 cartes à l'intérieur. Et c'est les éditions Arcana Sacré qui l'éditent. Alors, il s'ouvre comme ceci. Donc tu sais, il y a un petit témoin à cet endroit-là. Hop là. Quand tu l'ouvres, t'as des... Franchement, il est vraiment... tout est dans le détail, c'est magnifique. Tu as bien entendu un petit livret qui va avec. Alors, le livret, il y a plusieurs étapes dedans. Donc, bien sûr, tu as la mise en page, quelques méthodes de tirage, mais également, en fait, il y a 3 états de cartes. Le premier état, c'est les cartes sources. Ensuite, tu as les coupes de cartes guides. Donc, c'est des interprétations entre certains personnages que tu peux rencontrer et l'interprétation de celles-ci quand elles sont ensemble. Et tu as les cartes temporelles, le passé, le présent et le futur. Hop là, ça c'est la petite boîte, donc tu vois, ça reprend le dessin. Dedans il y a, hop là, pardon, il faut semer pour récolter. Donc tu as bien entendu une petite languette juste ici, avec un petit lapinou. Et le dos des cartes est comme ceci. Il est super beau. Comme d'habitude, je vais demander à l'oracle de sortir le nombre de cartes qu'il a envie pour pouvoir se présenter. Les cartes sont tombées, on va pouvoir voir ce que c'est. Il y a la carte de la conjurée. Je ne sais pas si on va bien la voir. Elle est juste magnifique. Les frères, alors tu vois là où c'est un peu rose, ça c'est les cartes de coupe, les cartes guides. Donc c'est celles qui ont des significations en particulier, qui ont une signification autre que celle de base en fait. Ensuite, on a le cadet. C'est très poétique et très doux, ces images. J'aime beaucoup le noir et blanc. Ensuite, on a le présent. Donc, tu vois, là, on a une carte temporelle. On a l'originel. On a la prétendante. Alors, la prétendante fait partie des coupes de cartes guides, pardon. On a l'errant, qui est très beau. Elles sont sublimes, les cartes. Et on a les jumelles. Allez, on va regarder, si tu veux, la définition qui donne à l'intérieur du livret pour 3 cartes qu'il y a dans ce paquet. Alors, on va faire la carte du présent. Alors bien sûr, je t'invite fortement à plus faire de la canalisation et à lâcher le livret, mais si tu n'y arrives pas, tu peux tout à fait aller dans le livret, enfin il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est vrai que le mieux c'est quand même d'aller directement piocher dans ce que tu ressens, dans ce que tu canalises avant d'aller dans le livret. Mais là c'est pour te donner un petit peu comment l'auteur a pu voir les choses, a pu canaliser des choses à travers ces cartes. Donc la carte du présent. La carte présent prend la forme du printemps, la saison où la terre se réveille et redevient fertile. C'est à cette période que nous devons nous préparer à semer, dans l'espoir de récolter plus tard le fruit de notre labeur. La carte présent représente l'instant immédiat, la fin et le début d'un nouveau cycle, et donc aussi un nouveau départ. Elle incarne l'idée d'être dans une vie satisfaisante, d'une prise de conscience et de résultats concrets. Elle représente aussi l'action immédiate, nous permettant de prendre un rôle actif dans notre vie et de faire bouger les choses en notre faveur. Voilà pour la carte du présent.
Ensuite, on va lire la carte de la prétendante. Elle est très très belle cette carte, hein. J'espère que... Je suis désolée parce que je filme avec mon iPad, donc la qualité n'est pas dingue non plus, hein, mais bon. Allez, la carte prétendante, c'est « Je possède ». Alors, la prétendante porte une tenue sophistiquée et une fleur de hêtre dans ses cheveux. La plante représente en tant que symbole de prospérité et de réussite sociale. La tête haute et le regard espiègle, elle est à l'affût de nouvelles opportunités. La prétendante symbolise le domaine financier. Elle représente le gain d'argent, les belles opportunités à saisir, mais aussi le pouvoir et la sécurité résultant d'un certain confort matériel et financier. Cette carte met en lumière le talent et le savoir-faire. Elle encourage à travailler dur et saisit notre chance pour obtenir ce que l'on souhaite. Si elle est inversée, la prétendante est avide de pouvoir et de succès. Elle peut donc aussi afficher une personnalité creuse, avare ou encore augurer de dettes et de problèmes financiers. On va faire maintenant la carte du cadet. Alors, il y a la phrase « Je prends mon avenir en main ». Description. Le cadet est représenté comme un jeune et beau jeune homme posant avec 2 écureuils. Les 2 animaux représentent la vivacité du garçon ainsi que son besoin croissant d'autonomie. D'une grande prévoyance, ces animaux sont aussi là pour signifier que les actes d'aujourd'hui en auront un impact demain. Symbole positif, la carte du cadet symbolise aussi une grande vivacité d'esprit et une énergie revigorante pouvant nous pousser à relever de nouveaux défis. Entre parenthèses, reprise d'études, voyage, reconversion par exemple, fermez la parenthèse. Il encourage la prévoyance et indique qu'il est temps de préparer ses plans pour l'avenir, afin d'aborder le futur dans de meilleures conditions possibles. Économie, formation, investissement, etc. Cette carte, dans un bon jeu, peut donc symboliser un équilibre entre nos envies, nos biens et nos besoins. Elle révèle aussi un esprit autonome et débrouillard. Voilà! Alors, si tu es resté jusqu'au bout de cette petite vidéo, ceci veut dire que tu vas avoir le droit à un petit tirage. Donc, j'ai demandé à l'oracle s'il a des tas à me présenter ou des cartes. Allez, j'ai 2 paquets ici. Donc si je dis pas de bêtises, celui-là est à ta gauche, celui-là à ta droite. Donc on va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, tu as eu de très très belles cartes, dis donc. Tu as eu la carte du bâtisseur, qui est une carte très très forte. Tu as eu la carte de la guerrière. Et tu as eu la carte du prétendant. Alors, pour moi, pour la signification que ça donne, c'est qu'en fait, il faut que tu n'aies pas peur d'avancer dans tes projets et de laisser certaines personnes sur le côté pour pouvoir avancer. Tu es quelqu'un d'assez forte et d'assez ambitieuse ou ambitieux pour avancer seul dans ton chemin et que peut-être une personne t'empêche d'avancer comme il faudrait et que malheureusement des fois des relations doivent se terminer pour que toi tu puisses avancer de ton côté toute seule ou tout seul. C'est très important pour moi, en tout cas c'est le message qui ressort le plus et qui est très important que je te fasse passer à ce moment-là. Il ne faut pas que tu aies de doute aussi à ton évolution. Tu vas être en parfaite harmonie entre ton masculin et ton féminin. Donc tous tes pôles vont être bien. Donc tu vas être aussi forte que douce, avec autant de recul que de vivacité à faire les choses assez rapidement. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ce qui va t'arriver. Au niveau de tes projets, vraiment continue, tu es sur la bonne voie. Ensuite, le petit paquet. Alors, tu as eu la carte de l'Angelot. Elle est trop trop belle cette petite carte. Elle est trop mignonne. La carte de la chute. Et on retrouve le cadet. Alors, pour moi, tout simplement, ce que ça dit aujourd'hui, c'est que même si tu as une période qui est assez sympathique, ça va, tu vois, tu es un peu entouré, tu te sens un peu seul, mais tu es quand même assez entouré, tu as quand même extrêmement peur de manquer dans ta vie. Sache qu'il faut aussi que tu arrives à t'ouvrir aux autres et à donner aussi aux autres pour recevoir correctement.
parce que tu as un problème d'échange, j'ai l'impression, entre toi qui as envie de recevoir mais qui ne donne pas non plus pour recevoir, et quand tu reçois, et ben en fait tellement t'as peur de manquer que tu gardes, sauf que c'est pas possible d'accumuler autant de choses, que ça soit des choses négatives, que ça soit des choses positives, que ça soit des émotions, il faut que ça ressorte dans tous les cas. Donc n'hésite pas à prendre, mais aussi à redonner de la manière dont tu sens que c'est le bon moment aussi de donner et de redonner. Donc voilà, et en tout cas là c'est vraiment, faut pas que t'aies peur. Faut pas que t'aies vraiment, enfin pour moi faut pas que t'aies peur tout simplement de tout ce qui peut t'arriver par la suite. Je suis désolée, j'ai des petits bruits de gorge. Faut pas que t'aies peur de ce qui va t'arriver par la suite, mais il faut que tu apprennes à t'ouvrir aux autres et à travailler ce système de tu me donnes, je peux te donner, et même si tu me donnes pas, je peux également te donner, je sais que ça ne va pas me manquer. Voilà. En tout cas, c'est le message que j'ai pour toi, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, voilà. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée, je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais je te souhaite du bon quand même. Et je te dis à bientôt, bisous, ciao.